bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission spéciale élection départementale. Donc, ce soir, nous partons du côté de Saint-François, donc du canton de Saint-François. Le canton de Saint-François qui est le canton numéro 16 et qui regroupe 3 communes, donc Saint-François, Sainte-Anne et aussi La Désirade. Voilà donc pour faire un petit tour rapide sur ce canton. Maintenant, comme invité, nous avons bien sûr un binôme composé d'un homme et d'une femme. Donc, tout d'abord, Marie-France Badou, qui est chef d'entreprise. Elle a été aux élections municipales de Pointe-à-Pitre sur la liste de Madame Trobeau. Elle habite Saint-François, un petit peu au Gosier aussi. Et puis, elle est accompagnée de Jean Montout, qui, lui, est à la retraite et qui habite le Gosier. Donc, il a souhaité se présenter à ces élections, puisque lorsqu'il était dans l'Hexagone, il a été maire adjoint à Francoville en tant que centriste, puisqu'à l'époque, il était avec Hervé Morin. Madame, monsieur, merci d'être avec nous et merci de pouvoir répondre aux quelques questions qui vous seront posées. Voilà, donc je débuterai avec vous, monsieur Montout. Donc, vous vous présentez à cette élection. Est-ce que vous connaissez le contexte électoral de la Guadeloupe? Est-ce que vous connaissez bien cette population guadeloupéenne? Bonsoir, madame Bosset. Effectivement, je me présente parce que je n'ai pas envie que notre jeunesse s'exode vers la métropole. Cela m'est arrivé et je n'ai pas envie que nos jeunes soient comme ça. Je suis arrivé en métropole il y a une trentaine d'années. On m'a dit qu'au bout d'un an, je serais muté à la Guadeloupe. Je suis resté 30 ans. C'est maintenant que je reviens à la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je travaillais à Orange. D'accord. Dans la fonction publique. Et étant là-bas, je voyais ce qui se passait aux Antilles parce que je venais tous les ans voir la situation, analyser, voir ce qu'on peut faire pour la jeunesse. Quand on sait qu'il y a 33% de nos jeunes diplômés, je dis diplômés, qui quittent la Guadeloupe pour aller vers l'Hexagone, alors qu'il y a du travail pour nos jeunes Guadeloupéens. Ils peuvent faire des stages en Guadeloupe. On fait venir des personnes de l'extérieur, parfois pour des stages que peuvent occuper nos jeunes Guadeloupéens. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit il y a un travail à faire en Guadeloupe. Alors, est-ce que c'est au niveau de la collectivité départementale que vous pourrez jouer sur cela? Vous savez, la collectivité qui compose 3 communes peut faire quelque chose parce que le conseil départemental, notre voix peut peser sur cela. On peut faire des propositions de par nos représentants députés et sénateurs qui peuvent demander à l'État de faire en sorte que les jeunes restent à la Guadeloupe. Donc, si je comprends bien, après cette élection, vous pensez vous présenter aux élections législatives aussi et sénatoriales? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, déjà, la première étape, c'est déjà le conseil départemental. Et à me présenter aux législatives, non, je ne crois pas. Vous savez, je viens de vous parler de la jeunesse. Eh bien, laissons la place aux jeunes. Et ce sera, je pense, plus primordial qu'un jeune se présente aux élections. Pour l'instant, nous n'en sommes pas. Nous sommes au conseil départemental. Je ne vais pas vous dire, une chose est sûre, je ne me présenterai pas aux législatives. Oui. Alors, vous avez parlé des jeunes et je reviendrai tout à l'heure avec vous sur un sujet quand même important. On parle des jeunes, et c'est normal, puisque les jeunes représentent l'avenir, mais les personnes âgées, est-ce que leurs conditions ne méritent pas aussi qu'on s'y attarde? Et c'est surtout l'une des compétences fortes de la collectivité départementale. Moi, vous avez tout à fait raison. J'ai insisté beaucoup sur la jeunesse parce que je dis c'est l'avenir. Mais il ne faut pas oublier nos aînés. Nos aînés peuvent aider nos jeunes. Vous savez, on peut créer ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Un jeune peut être encadré par un ancien. Et ça, c'est très important.
qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous avons ce qu'on appelle les EHPAD. Les EHPAD qui coûtent très, très cher. Certaines personnes âgées, moi je le serai bientôt, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et ça aussi, il faut aider nos aînés. Pourquoi dites-vous que vous serez bientôt âgé? Comme tous, je ferai bientôt partie des anciens, des très anciens. Vous avez quel âge? Sans indiscrétion, si vous voulez. Hein. Oui, bien sûr, j'ai 66 ans. D'accord. Donc bientôt, pour vous, c'est quand? Dans 5 ans, dans 6 ans, je ne sais pas. Vous savez, ça dépendra de la condition physique, ça dépendra de ce qu'on fait, ça dépendra. Vous savez, si moi je peux faire quelque chose maintenant, aussi bien pour les jeunes que pour les anciens, ce sera pour moi un devoir accompli. Voyez-vous? Donc vous vous donnez 6 ans pour ça et après vous vous retirez. Non, vous passez dans le camp des personnes âgées et qui ne peuvent plus rien donner. Non, on ne peut pas dire comme cela. Parce que quel que soit l'âge, on peut toujours faire quelque chose. Et mon objectif, c'est d'aider les jeunes. Même si admettons, j'avais 80 ans, j'aurais l'âge pour aider les jeunes, orienter les jeunes. C'est ça l'essentiel pour moi. Mais je ne mets pas, je ne mets pas l'écart les personnes âgées. Les personnes âgées, ce sont nos aînés. Il faut les respecter. D'accord. Alors maintenant, je passe la parole à Madame Bahadour. Alors dites-nous, Madame Bahadour, vous avez été déjà aux élections, vous avez eu à œuvrer, je dirais, aux côtés d'hommes politiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à ces élections départementales? Bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord Canal 10 pour votre invitation, pour nous recevoir dans le cadre des élections départementales. Je salue également toute la population, l'ensemble des acteurs, le tissu associatif, les fonctionnaires, le personnel administratif et technique, peu importe, je veux dire, parce qu'ils sont en grève. Et je salue l'initiative des élus parce qu'en fait, j'ai œuvré effectivement avec l'ensemble des politiciens en Guadeloupe. J'ai pu mettre en place des actions de concertation, de dresser un état des lieux, de mettre en avant des projets justement pour pouvoir améliorer l'existant. Et je suis fière aujourd'hui de me présenter aux élections départementales. Notre candidature a été retenue. Nous remercions aussi par les services préfectoraux. Puisque, je crois que c'était retenu par un groupe politique, un parti politique. Oui, effectivement, vous avez raison, par un parti politique également, le Rassemblement National. Bon, le Rassemblement National, c'est un parti politique, comme tous les partis politiques, qui œuvrent aux côtés des citoyens, aux côtés des entreprises, voilà. Mais je suis fière aujourd'hui de représenter... Vous êtes donc au Rassemblement National? C'est le Rassemblement National. D'accord. Donc nous sommes soutenus par la fédération, mais cela dit, nous allons aux élections départementales en Guadeloupe, et donc nous sommes fiers. Les compétences départementales l'indiquent, politique publique obligatoire, l'action sanitaire et sociale, la sécurité incendie, la gestion des routes, voilà, l'aménagement durable du territoire, les aides en faveur des communes et des associations, soutien à l'emploi local, le CECAS, puisque nous avons aussi le Centre communal d'action sociale, doté de spécialistes, avec, comment dirais-je, tout un chacun, pour pouvoir amener leur pierre à l'édifice, pour pouvoir accompagner, accueillir les administrés, les usagers, leur apporter des solutions adaptées à leurs demandes par le biais d'assistantes sociales, par exemple. Parce que nous assistons à un problème très récurrent en Guadeloupe, qui est la pauvreté. Il y a aussi des projets que nous voulons mettre en avant et ne pas oublier, je veux dire, ceux qui sont avec nous sur le terrain, puisque c'est la population qui nous aide. C'est grâce à un parti, effectivement, mais tous les jours, nous œuvrons... C'est le parti qui vous aide.
Donc, c'est le parti qui vous porte. Oui, effectivement, le parti nous aide, le parti nous porte. Effectivement, on remercie, hein, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Ils nous ont soutenus pour la campagne, effectivement, la fédération sur le plan national. Et donc, Et ça fait longtemps que vous êtes au Rassemblement national? En fait, ça fait pas longtemps. Donc, comment dire, Expliquez-nous tout. Je vais vous Simplement. expliquer. Simplement. J'ai débuté ma carrière en 1998 à la mairie de Saint-François en tant qu'animatrice d'accès aux technologies nouvelles. Et nous avons mis en place des projets d'insertion en faveur de la jeunesse. Et du coup, nous avons pu élaborer des projets politiques, peu importe le domaine, des projets également à destination du personnel, des projets à destination de la population. Et en étant sur le terrain, en développant l'ensemble des services de la ville, de la mairie de Saint-François, donc les politiciens m'ont demandé si je pouvais les accompagner. Et je suis fière aujourd'hui de proposer des actions pour pouvoir regrouper l'ensemble des partis parce qu'il s'agit d'un projet commun. C'est pareil, j'ai proposé aussi en étant syndicaliste, effectivement, on parle de tout, puisque la politique, c'est avec les syndicalistes également. J'ai proposé d'encadrer, d'apporter ma pierre à l'édifice, quel que soit le parti. Pour vous, le parti ne compte pas? Absolument. Le parti ne compte pas parce qu'on a un projet commun. On a un projet, c'est pour pouvoir développer, pour pouvoir mettre en avant des projets, certes, mais par rapport à la jeunesse, par rapport aux problèmes d'incivilité, d'insécurité qui règnent au quotidien au sein de notre département. Je trouve que c'est inacceptable que nous puissions parler de parti politique. Mais pourtant, le parti impulse une ligne. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans un parti, on est dans une ligne politique, on est cadré, on est bordé. Alors, justement, est-ce que ça vous convient? Ça peut me convenir comme ça peut ne pas me convenir. En fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir discuter et apporter un projet avec... c'est un groupement politique, un groupe de personnes. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On peut faire partie d'une société, effectivement, mais l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble pour l'intérêt général, pas pour son intérêt personnel, et de faire avancer la Guadeloupe et de pouvoir mieux rebondir et proposer qu'on soit... on peut être recadré, certes, on peut avoir un binôme, on peut travailler ensemble, et je suis fière, mais peu importe, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Avec qui? Ne pas être d'accord avec qui? Par exemple, nos représentants politiques, par exemple. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à l'écoute. Je vois, il faut structurer l'existant, il faut mettre en place un véritable projet pour améliorer les conditions d'existence. Avec un comité directeur, nous devons aussi créer un organigramme, gérer, structurer et se dire, bon, les compétences, par exemple, pour le personnel, pour les organisations syndicales, on met en place des actions pour pouvoir gérer la carrière du personnel, puisque je parle des conflits sociaux actuellement. Tout le monde est bloqué. On se demande les raisons pour lesquelles de ce blocage. Oui, parce que nous estimons, Monsieur Montout a parlé effectivement de seniors, de personnes âgées. Nous estimons que nous Il a surtout parlé des jeunes. Hein, Monsieur Montout, on a bien compris que sa ligne et sa cible est bien définie. Les jeunes et les jeunes, et ils voient comme ça les jeunes. Voilà. Bon, ils voient que les jeunes, mais en fait, il n'y a pas que les jeunes. Par rapport à toute une population, il n'y a pas que les jeunes. Voyons, Monsieur Montout, mais c'est vrai de penser aux jeunes. Ça, c'est vrai, on a parlé de caméras de surveillance, par exemple, au sein des établissements scolaires. On se rend compte... par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu une agression. C'était à Sainte-Marguerite. Et nous sommes outrés de voir que les politiciens, normalement, ils auraient pu mettre en place un comité directeur constitué, par exemple, d'enseignants, constitué des élèves, parce que ce sont des élèves, après tout, qui sont menacés, peu importe leur tranche d'âge, et laisser l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer pour pouvoir parler, parce que vous me parlez de la jeunesse, effectivement. Pas moi, c'est Monsieur Montout, votre binôme, qui a parlé de la jeunesse et longuement.
Alors, Oui, effectivement, je n'ai pas eu le temps de je développer tout à reprends. fait. Vous avez raison. C'est mon binôme et vous me l'avez rappelé. Effectivement, la jeunesse aussi est en détresse. Ils n'ont pas de repères. Donc, on veut aussi les accompagner, les encadrer. Donc, je dirais à la population, aux parents d'élèves aussi, il faut pas. Bon, c'est vrai, il faut pas sanctionner non plus les parents d'élèves. Il y a ce problème Qui d'eau. sanctionne les parents? En fait, quand je parle de sanctionner par rapport aux conflits sociaux, il y a la grève. On parle, compte tenu de la situation sanitaire, on parle de la problématique de l'eau. Il y a la dissolution, il y a eu la dissolution du SIAC. C'est vrai qu'on nous a accompagnés parce que moi aussi j'y ai contribué en tant que chef d'entreprise. On nous a demandé notre avis, on nous a demandé de dresser un état des lieux et de travailler aussi avec l'ensemble des organisations syndicales, puisque on peut pas citer une organisation et l'autre ne peut pas, alors que tout le monde y a contribué. Il y a aussi des failles, il y a des faiblesses. Donc, on doit pouvoir s'organiser. Alors, Les que parents sont pensez-vous, sanctionnés. que pensez-vous, alors, que pensez-vous porter au sein du conseil départemental si vous êtes élu? Alors, Quel est le plus que vous pouvez emmener au sein de cette collectivité? Nous avons, vous savez, on peut amener certaines alternatives à ce qui se passe en ce moment. Nous voulons, on a parlé, bon, entre petites parenthèses, je suis en binôme avec ma collègue, mais je peux vous dire que Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Je suis tout à fait, au contraire, c'est un complément de ce qu'elle disait. Et je peux vous dire que la jeunesse et les anciens peuvent créer des binômes, travailler ensemble. Et alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut amener? On peut, vous savez, on peut amener certaines alternatives. Euh, vous savez, il y a un problème d'eau en Guadeloupe. Il y a un problème d'eau. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de mettre les citernes dans les écoles. Dans les écoles. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Les citernes, mais à la Désirade, je pense que je ne sais pas si c'est fait. Vous savez, Parce la que nous Désirade avons n'a pas la le même Désirade. problème d'eau que nous. Tout à fait. Et c'est là le problème. Parce que vous savez, si je peux insister un peu sur la Désirade, on voit que l'économie de la Désirade repose sur le tourisme et la pêche. Ils n'ont pas d'eau. Il y a un problème à la Désirade. Les gens, ils sont obligés de venir sur le continent de Guadeloupe pour aller chez le dentiste, le médecin et tout. Nous proposons, pour répondre à votre question, nous proposons pour la Désirade, en premier lieu, nous proposons de mettre en place un centre médical qui sera alterné. C'est-à-dire que le lundi, le médecin, le mardi, le dentiste. Alors encore faudrait-il que ces personnes veuillent s'installer à la Désirade, monsieur Non, Montou. mais c'est une alternation parce que, madame, c'est très bien ce que vous dites. Et ça, vous avez tout à fait raison. Parce que, en mettant ce centre médical à la Désirade, un médecin ne prend le bateau le matin, il reste jusqu'à 18h à la Désirade. Il rentre sur le continent. Et le lendemain matin, c'est un autre médecin, un autre spécialiste qui Oui, va. j'entends bien, mais toujours ça doit être une volonté individuelle. Si les médecins ne veulent pas s'installer à la Désirade, comment faire pour qu'ils puissent avoir envie? Ce sera des propositions, parce qu'on peut discuter. Et ça, comme vous dites, on peut le proposer au conseil départemental, et voir avec les spécialistes, et comment ça peut se faire. En discutant, communiquant avec les techniciens, cela peut se faire. Je pense que cela peut se faire. La population, les habitants sont à Alors pourquoi est-ce l'écoute. que ça doit arriver jusqu'au conseil départemental? Parce que vous savez, parce que là, nous nous présentons dans le cadre de cette... Pardon? non, je disais, je suis d'accord avec votre interrogation. Nous sommes dans le cadre d'une élection cantonale et c'est cette proposition en tant que conseiller départemental qu'on pourra faire. Le faire parce que de ce côté-là, notre voix s'entendra. Ça ira plus loin, mais notre voix s'entendra. Parce que si personne ne le fait, qui le fera? Vous voyez, qui le fera? Enfin, je pense qu'il y a un échelon inférieur qui pourrait peut-être régler Peut-être. déjà
déjà ce problème. Oui. Si il y a cette volonté de certains professionnels de santé d'aller à la désirade. Ça, c'est déjà le premier point. Pardon? Oui, C'est- Madame Badou? Oui, en effet, par rapport aux citernes d'eau, je leur ai dit, hein, par rapport à l'existant, on avait déjà proposé des citernes. Voilà, c'est juste ça en fait. On peut être d'accord, il faut quand même donner son avis lorsqu'on va Mais dans vous une savez, vous élection. avez le droit Bien de sûr. ne pas être en Bien phase sur un point ou deux points. Hein. Non, Vous mais êtes nous sommes- Absolument, on est Mais d'accord. il y a Non. la discussion et Nous c'est sommes la en phase, hein, discussion vous savez, qu'on avance. nous sommes en phase. Vous m'avez dit que ça a été proposé, mais comme vous savez, c'est dans notre programme aussi. Alors on développe le programme, c'est pour cela qu'on vous l'explique. Parce que, oui, on le saura. Nous irons bientôt, samedi, on va à la rencontre des habitants de la Désirade, et puis on verra un peu les besoins ce qu'a besoin la population. Et puis effectivement, s'il y a des choses de faites, ben, c'est très bien, parce que c'est toujours, nous sommes là pour les habitants, pour les intérêts des habitants de ce canton. D'accord. Alors, Madame Badou. Oui, Madame Alors, Wassou. c'était sur les citernes, vous avez répondu. Concernant, alors c'est une de vos propositions aussi de mettre des professionnels de santé à la désirade. Dites-moi tout. En fait, comment vous expliquer? En fait, je pense, hein, avant, enfin, on a fait un programme, effectivement. On en a discuté et parce que c'était mon programme. On s'est rendu compte au niveau de la désirade, c'est surtout, on va pas dire qu'ils sont exclus, mais le problème qui se pose par rapport au transport maritime, ils veulent venir, enfin, ils sont obligés de se déplacer et venir à Saint-François, enfin, ou encore à Pointe-à-Pitre, je veux dire, dans l'agglomération, pour pouvoir effectuer des achats ou encore voir les professionnels de la santé. Mais l'idée, c'est de pouvoir collecter des informations et demander avant tout quels sont les besoins des désiradiens. Parce que nous sommes sur le terrain, effectivement. Nous allons porter nos projets par un parti politique, effectivement. C'est le Rassemblement national. Et l'idée, c'est de quand même pouvoir demander à l'ensemble de la population leurs attentes, leurs besoins spécifiques et comment ils vont aborder surtout la problématique du département. Parce que bien souvent, on entend parler du conseil départemental, on ne sait pas qui fait quoi, comment on s'organise au niveau de la population. Moi, j'aurais proposé des thématiques spécifiques à la population avec des groupes de 6 personnes, des tables rondes, et pouvoir leur demander aussi, est-ce que ça peut éventuellement, enfin, ce projet peut éventuellement répondre à leurs besoins. Et s'il ne répond pas à ce projet, que ferez-vous puisque vous l'avez déjà listé, vous l'avez déjà diffusé? Oui, on a déjà listé et diffusé, mais par rapport à nos séances de concertation et mon collaborateur, il y en a qui ont voulu justement avoir, comment dirais-je, un tel... Oui, ils ont voulu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord pour que nous puissions nous installer pour leur apporter par rapport des soins pour tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à la santé. Voilà. D'accord. Ce sont Alors, des au sein de propositions. cette Des propositions. Ce sont des Pardon? propositions. Ce sont des propositions. Hein. D'accord. Maintenant, vous avez regardé cette émission, je le sais. Donc, il y a cette partie citation d'auteur. Je vais vous soumettre une citation et vous me direz comment vous l'analysez, ce que vous en pensez. Alors, c'est une citation de Charles de Gaulle, alors, qui disait « Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. » Alors, qu'avez-vous à dire à cela? Alors, Charles de Gaulle, que vous connaissez certainement de par son histoire, de par ce qu'il a apporté à la France. Donc, qu'avez-vous à répondre à ça? Allez-y. Le D'abord, Monsieur Montout. Le patriotisme, je dirais que c'est être patriote, c'est une bonne chose. Ce n'est pas dangereux. Mais le nationalisme, c'est là que c'est dangereux.
Le nationalisme amène à la haine. Le nationalisme détruit. Le nationalisme je dirais, est une plaie. C'est pour ça, le général de Gaulle, quand il a dit cela, il a analysé. Il a dit certaines paroles quand il était à Londres, en exil à Londres. Et ça, moi personnellement, je vous dis, je suis tout à fait en accord avec cette phrase. Cette phrase du général de Gaulle. C'est un homme que vous aimiez? C'est un homme que j'ai respecté. Moi, j'avais 7 ans quand il était venu en Guadeloupe. Je me rappelle très bien. J'avais 7 ans quand il est venu en Guadeloupe. Il était même parrain des enfants au Sainte. C'est un homme, je dirais c'est un grand homme. Et comme vous savez, tout grand homme a un défaut, a une faille, a une faiblesse. Et sa faiblesse, c'était laquelle? Sa faiblesse, la faiblesse du général de Gaulle, comme je vous l'ai dit, quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a fait un peu. Bon, c'est mon avis, hein, je donne. Sa faiblesse, c'était son positionnement lors de la libération de Paris. Madame Badou, alors, il nous reste très peu de temps. Que Alors, pensez-vous? Oui, je suis de ton avis, puisque je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Le patriotisme, effectivement, c'est notre attachement profond et dévouement, justement, à une patrie. Hein. Et effectivement, le nationalisme attise plutôt la haine. Et nous, on prône les valeurs fondamentales de l'amour, du bien-être, du bien-vivre ensemble. Et donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as tout dit. Et mon collaborateur a tout dit. Et puis voilà, nous sommes en campagne, nous sommes fiers. Alors avant de terminer, vous aurez quand même le temps de vous engager face à cette population, de vous engager sur un point, sur quoi vous pouvez vraiment peser devant cette population qui vous regarde. Si tu permets. Oui, je t'en prie. Sur un point très important, vous y direz que j'insiste beaucoup, c'est notre jeunesse. C'est que notre jeunesse reste en Guadeloupe. Il y a les moyens de les faire rester, d'une part. D'autre part, le deuxième point que je dirais, c'est de créer, comme je l'ai dit, une certaine osmose entre la jeunesse et les personnes âgées, l'intergénérationnel. Donc vous vous engagez sur ça? Oui, je m'engage sur ça. Je m'engage aussi parce qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle des jardins partagés créoles. Ça, c'est très important. On peut retisser les liens entre les gens, refaire les gens connaître la nature, leurs fruits, les légumes de leur pays, consommer. Ça, c'est très important. C'est quelque chose, vous savez, je veux dire que nous avons une richesse, une telle richesse en Guadeloupe qu'on n'en profite pas nous-mêmes. On ne le sait même pas. Il y en a certains jeunes qui s'en ont aperçu maintenant et qui font quelque chose. Mais ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas aidés. L'essentiel, aidons-les. Je ne dirais pas de les tenir par la main, mais il faut aider la nouvelle génération pour faire quelque chose avec les anciens. Merci. Nous terminons avec vous, Madame Badou. Oui, donc tout d'abord, je remercie le parti qui nous soutient, le Rassemblement national, effectivement. Et aussi, je remercie mon collaborateur, Audito Lassi, enfin, je veux dire, on est là, on est confiant. Et face à ces élections départementales, on parle de la jeunesse, effectivement. Nous devons, en tant que seniors, on doit servir de modèle et d'exemple pour la jeunesse, effectivement. Et il serait important, puisque j'ai mis en place un premier conseil municipal des jeunes à Saint-François, et l'idée, c'est de pouvoir reconquérir la jeunesse,
et de mettre en place des actions de formation également et tisser les liens intergénérationnels par le biais, par exemple, d'ateliers pédagogiques, par le biais de séances, de réunions, de concertations, puisque ce qui est valable pour les personnes âgées est valable également, en fait, pour notre jeunesse qui n'a pas de repères et qui partent. Et on n'a pas trop envie qu'ils partent aller s'installer ailleurs, hein, et on aurait souhaité qu'ils servent de relais en Guadeloupe et qu'ils puissent nous accompagner, et on va aussi les accompagner, leur donner de quoi travailler pour le pays, avec aussi pour l'intérêt général, avec notre parti politique et travailler. Qu'allez-vous donner à ces jeunes? On va donner à ces jeunes une plus-value, des formations, un encadrement. On va leur proposer également ce qu'ils veulent et être des chefs d'entreprise, par exemple, parce que ils ont des difficultés, certes. Ils veulent aussi servir d'exemple pour leur pays, et on peut aussi leur donner des informations claires, précises et concises en ce qui concerne la formation, des formations structurantes, la validation des acquis, par exemple, de l'expérience, comment mettre en place des projets professionnels par le biais de la mission locale, de la NPE, par exemple, Pôle emploi, excusez-moi, parce que c'est Pôle emploi. Donc, voilà. Et, ils sont à l'écoute, hein, ils veulent qu'on les accompagne. Mais le problème qui se pose avec les autres partis politiques, il y a un travail en amont qui doit être réalisé. Et on lance un appel aussi aux partis politiques parce qu'ils vont se présenter. Je ne suis pas dans le dénigrement. Et donc, je souhaite véritablement que nous puissions, quel que soit le parti politique, travailler ensemble, créer une cohésion ensemble pour l'intérêt général et de travailler aussi pour notre jeunesse, pour les seniors, pour les personnes âgées, pour les fonctionnaires, pour le personnel et pour tout un chacun, pour toute la Guadeloupe. C'est le département des Outre-mer, Guyane, Martinique, la Guadeloupe. Donc voilà. Et précisément pour nous, ces élections est une phase très importante. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour d'autres émissions concernant ces élections départementales des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.